Qu'est-ce que le véritable tantra? Et en quoi est-il différent du sexe? Comment rencontrer votre autre moitié, votre partenaire divin? Rencontre avec des extraterrestres. Comment entrer en contact avec eux? Comment les magiciens noirs contrôlent-ils la Terre? L'arme principale des forces obscures. Comment faire face aux difficultés de la vie? L'éveil des capacités cachées et la découverte des lois supérieures de l'univers. Méthode de réalisation de tout désir. Éco-village et l'espace d'amour. L'ancienne cérémonie de mariage païenne et la conception au lieu du pouvoir. Quel mariage est concevable afin d'avoir une vie conjugale heureuse? Vous allez trouver les réponses à toutes ces questions dans le nouveau dessin animé Une histoire d'amour. Ici, vous avez tout ce dont vous cherchiez depuis longtemps. Mes chers amis, aujourd'hui est un moment très important dans la vie de notre Terre. C'est son avenir qui se joue, et donc celui de nos enfants. Les forces du mal ne dorment pas sur la Terre. Il y a beaucoup d'énergie négative et de fausses informations. Les anciens bons films et dessins animés avec lesquels nous avons grandi, adhérant au bien, ont disparu des écrans. Ils ont été remplacés par des scènes d'horreur et de violence, des scènes de guerre et de destruction constante, des histoires de ghouls, de démons et de vampires. Les mêmes thèmes sont repris dans les jeux vidéo. C'est sur leur base qu'apparaissent les jouets pour enfants sous la forme de divers monstres. L'enfant est ainsi placé dans une atmosphère destructrice d'agression, de destruction, de violence, d'images du monde démoniaque inférieur. Les enfants n'ont presque plus de contact avec la nature, qui a été remplacée par un monde urbain artificiel à l'énergie morte. Les parents, accaparés par leur travail, ont de moins en moins de temps à consacrer au dialogue avec leurs enfants. Dans le meilleur des cas, ils sont pris en charge par des éducateurs indifférents et souvent par des personnes qui donnent des exemples d'agressivité et d'intolérance et qui ne devraient pas être autorisés à s'approcher des enfants. Les écoliers sont exposés à l'influence négative de la télévision et des ordinateurs. C'est la raison pour laquelle il y a tant d'enfants malades, mentalement retardés et souffrant de handicaps mentaux. Même des parents apparemment prospères élèvent des criminels, des égoïstes ou des descendants déchus, affectés par la paresse, la toxicomanie ou l'addiction au jeu. Il existe cependant un moyen de sortir de cette situation déprimante. Les gens l'écoutaient avec admiration et excitation, absorbant chaque mot avec avidité. Nous, tous les parents, et ceux qui se préparent à le devenir, même si l'enfant n'a pas encore été conçu, devons nous unir et former un champ d'amour qui protégera nos enfants de l'énergie négative et nourrira leurs êtres de l'énergie divine la plus élevée, celle de l'amour. Et plus nous nous rassemblerons, plus nous le ferons souvent, plus nous pourrons nous apporter du bien à nous-mêmes et à nos enfants. Aucun jouet ou objet coûteux, aucune école prestigieuse ne peut remplacer pour un enfant l'énergie de l'amour, de la tendresse, de la gentillesse et de l'harmonie. Aucun médicament, aucune clinique coûteuse ne peut l'apporter aux enfants malades, pour qui cette énergie est un véritable salut, et de toutes les maladies, même celles considérées comme incurables. Même de très bons parents ne peuvent à eux seuls transmettre à un enfant autant d'énergie qu'il peut en recevoir d'un groupe de personnes. Le pouvoir d'un groupe ne s'additionne pas, mais selon les lois cosmiques, il est multiplié par le nombre de ses membres. En outre, le groupe, contrairement à une personne seule,
est capable d'attirer l'énergie divine la plus élevée du cosmos et d'en former un champ fantôme qui, même en l'absence des parents, enveloppera et protégera l'enfant. Et pour les adultes eux-mêmes, il n'y a pas de meilleure pratique de transformation que de créer un champ d'amour pour eux-mêmes et leur progéniture. Un enfant ne peut pas être seul. Il a besoin d'un groupe d'enfants. Mais quel genre de communauté entoure nos enfants aujourd'hui? Lorsque même dans les collèges d'élite de Harvard, Cambridge et Oxford, les enfants consomment des drogues, sont dépendants des jeux d'argent et acceptent la violence, le mensonge et la cruauté comme étant la norme. En nous réunissant en tant que groupe uni de créateurs du champ d'amour, nous pouvons unir nos enfants, afin qu'ils deviennent non seulement amis les uns avec les autres, mais aussi qu'ils restent ensemble dans nos crèches, jardins d'enfants, écoles, où les éducateurs partageront l'idée du champ d'amour et d'autres moyens harmonieux et bons de s'occuper des enfants. Maintenant, mes chers amis, l'heure la plus importante et la plus décisive est arrivée. Formons ce champ bénéfique. Asseyez-vous en un grand cercle et placez au centre de ce cercle les enfants avec les nounous pour les bébés et les photos de vos enfants qui ne sont pas ici en ce moment, ainsi que des cheveux et des ongles à eux pour renforcer la connexion astrale. Joignez correctement vos mains et commençons à prier Dieu, en lui ouvrant nos cœurs et en lui demandant de nous donner à nous et à nos enfants l'énergie de l'amour. Sur l'inspiration, remplissez-vous de cette énergie et sur l'expiration, transférez-la au centre du cercle à nos enfants. Alice, je vois un gros nuage noir de négativité partir et se dissoudre dans l'air. Les enfants et nous sommes en train d'être purifiés. Chérie, je vois un pilier de lumière descendre sur tout le monde. Arthur ressentit un état de grâce qui enveloppait tout ce qui l'entourait. Arthur, regarde, un orbe. Je vois un orbe doré qui descend. Des rayons en sortent et atteignent tout le monde. Arthur se mit en phase et ressentit soudain le même état que lorsqu'il avait rencontré la même boule de lumière dans la grotte. Je sais que c'est Bhagavan. Il est ici. Il est avec nous. En prononçant ces mots, les larmes de purification coulèrent sur ses joues. De nombreux créateurs du champ d'amour présent pleuraient également, de la grâce qui débordait d'eux. Un sentiment fort et indéniable d'harmonie et de protection commença à émerger, à grandir et à s'étendre. C'était la certitude que tout irait bien, comme si quelque chose de lourd et d'oppressant avait disparu, laissant place à la lumière, à l'amour inconditionnel et à une joie sans limite. De plus en plus de personnes ayant des enfants vinrent aux séances suivantes. Beaucoup de ceux qui avaient assisté au premier rituel de création du champ d'amour parlaient maintenant sur scène des résultats miraculeux. Les maladies incurables des enfants disparaissaient, les parents se sentaient mieux, la paix et l'harmonie régnaient dans les familles, les enfants commençaient à mieux apprendre, leurs capacités créatives commençaient à s'ouvrir. Lyria enseigna aux gens comment concevoir, nourrir et élever les enfants. Comment découvrir le génie d'un enfant dans le champ d'amour créé. Elle expliqua aux gens comment le maintenir dans la famille, dans leur maison. Comment y inclure les autres membres de la famille, même ceux qui n'y croyaient pas et ne participaient pas au cours. Mais un jour, il y eut beaucoup moins de monde que d'habitude dans la salle, et ceux qui étaient venus avaient l'air tendus. Lorsque Lyria demanda ce qui n'allait pas, l'une des participantes habituelles, Valentine, monta sur scène et lui tendit un journal contenant un article macabre sur les activités de la secte Champ d'amour. Il s'avéra qu'une émission télévisée avait dénigré Lyria. Ses activités étaient qualifiées de sectaires et son assistant Arthur de perturbateur fou.
Lyria prit un journal dont le titre proclamait « Un gourou du sexe contamine les enfants avec le sida ». Elle lut avec horreur cette calomnie vicieuse et pleura sur le journal. Les bras autour de la tête, Arthur monta sur scène et parcourant l'article des yeux, incapable de contenir ses émotions, il s'exclama avec cœur. « Je vais punir ces journalistes sans scrupules pour qu'ils n'osent plus diffamer une bonne cause. » Calme-toi, Arthur. Tu sais bien qu'il s'agit d'un ordre des services secrets qui lutte contre toute dissidence. Les journalistes n'y sont pour rien. Ils ne l'ont peut-être même pas écrit. L'article a été fabriqué par ceux qui ont déclenché cette guerre de l'information. Arthur respira profondément, essayant de calmer ses émotions et de voir la situation sous un autre angle. « Tu as raison. » Amis, vous avez été ici et vous avez ressenti la grâce que crée le chant d'amour. Vous avez vu les changements positifs dans vos familles. Vos enfants se sont rétablis, sont devenus plus harmonieux, ont découvert leurs capacités. Pourquoi ne faites-vous pas confiance à vos yeux? N'écoutez pas votre cœur, mais croyez immédiatement n'importe quel canular de presse. Ceux qui ont écrit ces fausses lignes n'ont même pas assisté à nos cours, n'ont pas créé le chant d'amour. Que peuvent-ils savoir de ce qu'ils écrivent? L'État veut préserver son mode d'éducation, son idéologie, parce que tout cela maintient les gens dans la subordination, dans le rang. Après tout, il est beaucoup plus facile de gouverner un peuple ignorant et malheureux, plongé dans la résolution de ses propres problèmes, qu'un peuple libre et heureux. C'est vrai, c'est vrai. Les personnes qui étaient venues au cours suivant et qui n'avaient pas peur de l'antipropagande partageaient pleinement les paroles d'Alice. Et l'éducation moderne ne donne pas de réponse aux questions humaines les plus urgentes. Comment être heureux, en bonne santé? Comment mettre au monde et élever des enfants? Comment vivre en harmonie au sein de la famille et réussir dans la vie? Les réponses à toutes ces questions se trouvent ici et dans d'autres sectes effrayantes. Effrayantes pour ceux qui ont peur que vous vous débarrassiez de vos chaînes d'information et que vous deveniez libres. Et maintenant, il suffit d'imprimer quelque chose dans les journaux ou de le montrer à la télévision pour que les gens comme des zombies croient instantanément à ce mensonge, oubliant même leur propre expérience, ne pensant pas raisonnablement, ne faisant pas confiance et n'écoutant pas leur cœur. Et je te demande de ne pas être bouleversé. Nous avons besoin de ton savoir, nous croyons en toi, nous t'aimons et nous te demandons s'il te plaît, de continuer à nous enseigner malgré les intrigues des forces obscures. Car c'est de ces leçons que dépend maintenant que le chant d'amour soit préservé, qu'il continue à nous aider tous, nous et nos enfants. Oui, s'il vous plaît, enseignez-nous. Nous sommes avec vous, nous ne croyons pas à ces absurdités. Nous nous rendons compte qu'il s'agit d'un complot diabolique pour détruire les germes d'une bonne cause. Touchée par le soutien de tous, Lyria commença à reprendre ses esprits et appela les gens à la prière universelle. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence.
rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.